Les 12 paroles que le Saint-Esprit aime entendre, mais que peu de chrétiens prononcent. Tu pries, tu attends, tu espères une réponse claire. Mais le ciel semble rester silencieux. Tu as l'impression de faire tout ce qu'il faut, lire la parole, adorer, intercéder, supplier. Pourtant, quelque chose manque. Et si le Saint-Esprit n'était pas absent, mais simplement en attente? Non pas de tes efforts, mais de tes paroles. Pas de tes formules apprises, mais d'une vérité brute, vulnérable, que tu n'as jamais osé lui dire. Il y a des paroles que le cœur retient, par peur du rejet, par habitude religieuse ou par ignorance spirituelle. Des mots simples, mais puissants, profonds, mais oubliés. Et ces paroles, le Saint-Esprit les désire ardemment, parce qu'elles viennent d'un lieu que peu osent exposer, le lieu du cœur nu, du « je n'ai rien à prouver », du « voici tout ce que je suis, prends-le ». Tu as peut-être appris à parler à Dieu pour demander, pour supplier, pour remercier, mais as-tu appris à parler à l'Esprit pour aimer, pour t'offrir sans masque, pour prononcer les mots que presque personne ne dit, parce qu'ils coûtent? Ce que le Saint-Esprit attend de toi n'est pas une éloquence spirituelle, il attend l'abandon, l'authenticité. Le tremblement sincère d'un être qui dit ce qu'il n'a jamais dit parce qu'il ne veut plus retenir une seule syllabe de son adoration. Cette vidéo n'est pas un enseignement, c'est un appel à retrouver la voix que tu as perdue, à libérer des paroles que tu ne savais même pas porter, des paroles qui ne remplissent pas une prière, mais qui ouvrent le ciel. Des paroles que peu de chrétiens prononcent, non parce qu'ils ne les connaissent pas, mais parce qu'elles exigent un feu intérieur que l'on n'ose pas toujours embrasser. Mais toi, tu es ici. Et si tu es ici, c'est que l'Esprit t'attire. Ce n'est pas une vidéo de plus, c'est un moment précis, voulu par le ciel, pour que ton cœur entende ce que le Saint-Esprit aime, ce qu'il attend, ce qui lui fait plaisir. Pas pour te juger, mais pour t'embrasser. Pas pour te corriger, mais pour te rapprocher. Chacune des 12 paroles que tu vas découvrir est une clé. Pas pour manipuler Dieu, mais pour entrer dans une intimité que peu expérimentent. Ces paroles ne sont pas des secrets ésotériques. Elles sont des reflets de ce que le cœur de Dieu chérit, l'humilité, la confiance, l'amour désintéressé, la liberté intérieure. Peut-être que tu reconnaîtras certaines de ces paroles. Peut-être qu'aucune ne t'a jamais traversé les lèvres. Qu'importe. Ce qui compte, c'est que désormais tu les entendes et que ton cœur commence à les ruminer, à les désirer, à les faire siennes. Prépare-toi. Ce qui suit n'est pas une liste, c'est un miroir. C'est un miroir que le Saint-Esprit place devant toi pour que tu vois non seulement ce que tu lui dis, mais aussi ce que tu pourrais commencer à lui dire. Non pas pour obtenir plus de bénédictions, mais pour devenir une bénédiction vivante à ses yeux. Je t'aime plus que tes dons. Voici une parole que très peu osent prononcer avec le cœur nu. Je t'aime plus que tes dons. Pourtant, elle bouleverse le ciel. Elle transperce les couches de religiosité. Elle brûle les restes d'orgueil. Elle renverse les logiques humaines. Parce qu'elle ne cherche rien. Elle ne mendie rien. Elle n'attend pas une faveur en retour. Elle est une offrande pure. Le Saint-Esprit est ému par cette parole, car elle ne vient pas d'un besoin, mais d'un amour libre. L'Église d'aujourd'hui parle beaucoup des dons. Dons spirituels, dons de guérison, dons de puissance, dons matériels. On adore un Dieu qui donne. Et c'est vrai, il est bon, généreux, abondant. Mais peu de cœurs ont appris à désirer la présence plus que les présents. Peu de croyants savent rester dans le secret sans demander, juste pour aimer, juste pour dire « Je suis là, non pas pour obtenir, mais parce que tu es tout ». Cette parole change la dynamique spirituelle. Elle désarme le ciel, elle désarme le cœur du Père, parce qu'elle vient de quelqu'un qui a compris que la vraie richesse n'est pas ce que Dieu peut faire, mais qui il est. Et le Saint-Esprit aime profondément être aimé pour lui-même, pas comme un distributeur de bénédictions, mais comme une personne vivante, sensible, intime. Quand tu dis « je t'aime plus que tes dons »,
Tu fais un acte de guerre spirituelle. Tu te lèves contre la culture de la récompense. Tu refuses de n'aimer que quand tu reçois. Tu renverses la logique de l'échange pour entrer dans la vérité de l'alliance. Tu déclares que ton amour n'est pas à vendre, qu'il n'est pas manipulable et que tu n'as besoin de rien. Tant que tu as sa voix, le Saint-Esprit cherche des amoureux, des fous de Dieu, des cœurs qui tremblent non devant les prodiges, mais devant la douceur de sa présence. Il cherche ceux qui ne seraient pas déçus si demain aucun miracle n'arrivait, tant qu'il est là. Il cherche ceux qui sont plus fascinés par un murmure de sa part que par une mer qui s'ouvre, parce que ceux-là l'ont vraiment connu. Et ce qui est beau, c'est que cette parole, quand elle est vraie, déclenche les dons que tu ne cherchais même plus, parce que Dieu confie le ciel à ceux qui ne sont pas enchaînés à la terre. Il confie la puissance à ceux qui sont déjà morts à leur propre gloire. Et le Saint-Esprit donne plus à ceux qui ont appris à dire « Même si tu ne fais plus rien, je t'aimerai toujours ». Alors aujourd'hui, ose le regarder et dire cette phrase à voix haute. Pas pour qu'il t'entende, mais pour que ton âme s'en souvienne. Dis-la dans ton désert, dis-la dans ton combat, dis-la dans ton silence, et tu verras. Cette simple phrase changera ta relation avec Dieu pour toujours. Corrige-moi, même si ça fait mal. Il y a une parole que le Saint-Esprit entend rarement, mais qu'il chérit profondément lorsqu'elle surgit. Corrige-moi, même si ça fait mal. Parce qu'elle ne vient pas d'un désir de confort, mais d'un besoin de transformation. Elle ne naît pas dans un cœur religieux, mais dans un cœur affamé de ressemblance. Ce n'est pas une prière facile à faire, car elle expose tout. Elle ouvre la porte à l'inconnu, au changement, à la perte de contrôle. Mais elle attire le regard du ciel, parce qu'elle dit « Je veux te plaire plus que me préserver ». La correction du Saint-Esprit n'est jamais punitive. Elle est restauratrice, mais elle est aussi tranchante, directe, incapable de flatter. Elle découpe ce qui n'est pas Christ. Elle déracine ce qui a l'apparence du bien mais qui empêche le feu. Elle met la lumière sur les recoins que même les prières évitent. Et cette parole, quand elle est sincère, est une invitation à mourir pour mieux renaître. Beaucoup demandent à Dieu de les bénir, de les guider, de les inspirer. Peu demandent à Dieu de les corriger, parce que la correction implique l'humilité. Elle exige de reconnaître que tout en toi n'est pas encore conforme à son cœur, que ta pensée a besoin d'être renouvelée, que ta volonté doit être soumise, que ton caractère doit être crucifié, et personne ne peut dire cette parole sans être prêt à être secoué. Mais lorsque tu oses la dire, le ciel bouge, pas pour te frapper, mais pour te façonner. Le Saint-Esprit aime entendre « Montre-moi ce que je ne vois pas, dis-moi ce que personne n'ose me dire, enlève en moi ce qui te blesse ». Parce que c'est là que commence la vraie maturité spirituelle. Ce n'est pas dans les dons, ni dans les performances. C'est dans la capacité à être repris, ajusté, façonné par le doigt de Dieu. Et oui, ça fait mal. Pas parce que Dieu est cruel, mais parce que ton ego résiste, parce que ta chair refuse de lâcher, parce que les illusions doivent tomber. Mais dans cette douleur, il y a une douceur, celle d'un père qui t'aime trop pour te laisser bancal, celle d'un esprit qui ne supporte pas de te voir marcher avec des chaînes alors que tu es appelé à voler. Chaque fois que tu dis « corrige-moi », tu choisis la liberté, tu refuses la tiédeur. Tu ouvres la porte à la sanctification, à la croissance, à la gloire, et tu dis au ciel, « Je ne veux pas juste aller bien, je veux te ressembler ». Et cette prière, Dieu ne la refuse jamais. Parce qu'elle vient d'un fils, d'une fille qui ne veut plus jouer, mais devenir. Le Saint-Esprit est prêt. Il attend juste que tu dises cette phrase, avec des larmes s'il le faut, avec tremblement peut-être, mais avec vérité, et tu verras. Il ne va pas te détruire, il va te reconstruire, il va te dépouiller pour mieux te remplir, il va te corriger pour que tu sois à son image. Dis-moi ce que je ne veux pas entendre. Il y a des paroles que le Saint-Esprit attend, mais que peu de chrétiens osent prononcer. Dis-moi ce que je ne veux pas entendre, et l'une d'entre elles. Cela peut sembler étrange, même contre-intuitif.
Pourquoi demander à Dieu de nous dire des choses qui en apparence risquent de nous blesser? Parce qu'une parole de Dieu qui choque l'âme, mais guérit le cœur, est plus précieuse qu'une parole douce qui ne transforme rien. Nous vivons dans une époque où les gens recherchent des paroles qui rassurent, qui confortent, qui confirment leurs croyances et leurs attentes. Mais Dieu n'est pas un conforteur d'opinions humaines. Il est celui qui révèle la vérité. Et parfois, cette vérité n'est pas celle que nous attendons. Le Saint-Esprit aime que nous soyons prêts à entendre ce qui va secouer nos fondations, ce qui va nous confronter là où nous nous cachons, là où nous avons peur d'aller. Dis-moi ce que je ne veux pas entendre. C'est une prière de soumission, de dépendance, de sincérité. Ce n'est pas une prière pour ceux qui veulent rester dans leur zone de confort spirituel. C'est une prière pour ceux qui cherchent la transformation, pas le statu quo. C'est une prière qui dit « Seigneur, si je suis dans l'erreur, si mes chemins sont tortueux, dis-le-moi. Si mes désirs sont égoïstes, si je me suis égaré, montre-moi la vérité, même si elle est dure. » Le Saint-Esprit ne parle pas pour faire plaisir. Il parle pour guérir. Et parfois, la guérison passe par une blessure, un coup qui fait mal, mais qui, une fois cicatrisé, nous rend plus forts. Beaucoup d'entre nous ont évité cette prière, peut-être par crainte de découvrir des vérités désagréables. Mais c'est précisément dans ces vérités que réside la liberté. Ce que Dieu veut nous dire peut être dérangeant. Il peut nous appeler à laisser partir des choses que nous chérissons, à abandonner des chemins que nous pensions être les bons. Mais à travers cette révélation, il y a une invitation à la croissance. L'âme qui accepte d'être confrontée par le Saint-Esprit s'élargit, se purifie et devient plus proche de ce qu'elle est appelée à être. Le Saint-Esprit désire toucher les zones que nous voulons cacher, car c'est là que réside la vraie guérison. Cette prière ouvre la porte à la purification, car elle reconnaît que nous avons besoin d'un maître qui nous montre non seulement où nous allons, mais aussi où nous avons dévié. Il n'est pas là pour nous condamner, mais pour nous restaurer. Chaque parole qu'il prononce a un but, nous rendre semblables à Christ. Et si aujourd'hui, tu osais cette prière, si tu laissais tomber les masques et disais au Saint-Esprit, « Dis-moi ce que je ne veux pas entendre », cela pourrait être un tournant, une libération. Parce que c'est en acceptant de ne pas tout savoir, de ne pas tout contrôler, que nous laissons Dieu véritablement nous transformer. Je renonce à ce rêve, si ce n'est pas le tien. Il y a des rêves qui brûlent dans notre cœur, des désirs qui nous poussent, des objectifs qui semblent être la direction toute tracée pour notre vie. Et il y a cette question qui résonne au fond de nous. Que se passe-t-il si ce rêve, cette ambition, cette vision que je poursuis n'est pas alignée avec la volonté de Dieu? Ce chapitre nous invite à prononcer une parole difficile, mais puissante. Je renonce à ce rêve, si ce n'est pas le tien. C'est une prière radicale, parce qu'elle nous place dans un état de vulnérabilité, de remise en question totale de ce que nous avions imaginé pour notre futur. Tout le monde rêve, tout le monde a des projets. Mais le chrétien mature est celui qui sait que ses rêves peuvent parfois être limités, voire erronés, s'ils ne sont pas fondés sur la volonté divine. Je renonce à ce rêve n'est pas un acte de désespoir, mais un acte de confiance radicale en Dieu qui connaît mieux que nous ce qui est bon pour nous. Le Saint-Esprit aime entendre cette parole, parce qu'elle montre que nous ne sommes pas attachés à nos projets personnels plus qu'à son plan parfait pour nous. Dieu n'a pas besoin de nos rêves pour accomplir sa volonté, mais il désire notre disponibilité, notre cœur prêt à dire « si ce que je désire ne me conduit pas à toi, alors je t'abandonne ce rêve, car je crois que ce que tu as préparé est bien meilleur. » Renoncer à un rêve ne veut pas dire se résigner. Cela veut dire s'aligner avec ce que Dieu veut pour nous. Cela ne veut pas dire que nous devons abandonner toute ambition, mais que nous devons l'amener devant Dieu, le soumettre à lui et être prêts à accepter ce qu'il veut nous offrir en retour. Parfois, nos rêves sont limités par nos propres visions, mais Dieu voit au-delà.
Il voit tout ce que nous ne voyons pas, et il connaît ce qui est véritablement bon pour notre âme. Cette prière est une invitation à vivre sans attachement à nos propres constructions. C'est la véritable liberté, celle de pouvoir lâcher prise sur nos rêves pour recevoir le plan parfait de Dieu. C'est le lâcher-prise qui permet à l'esprit de nous conduire là où nous n'aurions jamais imaginé aller, mais là où nous sommes appelés à être. Quand nous disons « je renonce », nous faisons de la place pour le divin, pour l'inattendu, pour ce qui dépasse notre compréhension. C'est là que Dieu œuvre, et le Saint-Esprit, dans sa sagesse infinie, ne déçoit jamais. En abandonnant nos rêves, nous ouvrons la voie à une plus grande aventure, une vie plus riche et plus pleine de sa gloire. Il n'abandonne pas ceux qui lui confient leur avenir. Il les prend dans ses bras et les guide avec amour et patience, même lorsque nous ne comprenons pas tout immédiatement. Alors, si tu es prêt à cette prière, si tu oses déposer tes rêves aux pieds de Jésus, sache que tu fais un pas vers une liberté spirituelle que peu de chrétiens expérimentent. Un pas vers la plénitude de ce que Dieu a réservé pour toi. Et même si le chemin semble incertain, la présence de Dieu est une assurance inébranlable. Utilise-moi là où personne ne veut aller. Cette parole est un appel radical, un cri de disponibilité totale. Utilise-moi là où personne ne veut aller. C'est une déclaration audacieuse qui brise la quête de confort, de reconnaissance et de sécurité. Peu de chrétiens osent prononcer cette phrase, car elle implique une sortie de la zone de confort. Elle signifie accepter l'invisible, l'inconfortable, l'inconnu. Mais c'est aussi l'une des paroles les plus puissantes et libératrices que le Saint-Esprit puisse entendre. Le Saint-Esprit aime cette prière, car elle reflète le cœur de ceux qui, comme Jésus, sont prêts à quitter leur confort pour accomplir la volonté de Dieu. Jésus, lui-même, a pris le chemin de la croix, celui où personne ne veut aller. Il n'a pas cherché la gloire, ni l'approbation des hommes, mais la volonté de son Père. Et c'est dans ce lieu d'obéissance radicale que le Saint-Esprit veut nous amener. Là où personne ne veut aller, là où personne ne veut servir, là où les récompenses terrestres sont inexistantes, mais où le ciel célèbre chaque acte de fidélité. C'est dans l'invisible, l'inconfortable, le rejeté que Dieu réalise des miracles puissants. Loin des regards, loin de la reconnaissance humaine, c'est là que se trouvent les vrais disciples. Ceux qui servent sans attendre, ceux qui vont là où personne ne veut aller, mais qui savent que c'est là que Dieu les attend. Et c'est là que le Saint-Esprit manifeste sa puissance. Utilise-moi là où personne ne veut aller ne signifie pas que tu cherches une position de souffrance ou d'humiliation. Cela signifie que tu es prêt à être un instrument dans les mains de Dieu, même si cela veut dire aller à contre-courant. C'est un appel à abandonner l'orgueil, la reconnaissance humaine et à embrasser la gloire du royaume de Dieu, même dans les endroits les plus obscurs. Le Saint-Esprit ne cherche pas des gens prêts à briller sous les projecteurs. Il cherche des cœurs prêts à se sacrifier pour sa gloire, des cœurs prêts à servir sans qu'on les voie. Il cherche des témoins fidèles dans l'invisible, des guerriers silencieux dans les coulisses. Ceux qui disent « Je suis prêt à aller là où Dieu veut, même si ce n'est pas là où je rêvais d'aller ». Ce n'est pas une prière facile, mais elle transforme la vie de celui qui l'ose. Les véritables héros spirituels ne sont pas ceux dont le nom brille dans le monde, mais ceux qui servent, prient, aiment et obéissent là où personne ne les voit. Et c'est là que le Saint-Esprit fait éclater sa gloire. C'est là que les plus grandes transformations se produisent, car Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais à la fidélité de ceux qui lui sont entièrement dévoués. Es-tu prêt à dire cette parole ? Es-tu prêt à sortir de ta zone de confort, à servir là où personne ne veut aller, à être un instrument de transformation dans les endroits où personne ne cherche à briller? Si tu l'es, le Saint-Esprit t'utilisera de manière puissante, là où les hommes ne cherchent pas, mais là où Dieu veut toucher les vies de manière profonde et éternelle. J'accepte ton silence. Je reste quand même.
Il y a une dimension profonde de la relation avec Dieu que beaucoup cherchent, mais que peu expérimentent véritablement, accepter le silence de Dieu. Lorsque tout autour de nous semble répondre, mais que Dieu reste silencieux, nous nous retrouvons dans un vide, un espace où il n'y a ni réponse claire ni réconfort immédiat. Pourtant, dans ce silence, Dieu travaille plus profondément que nous ne pouvons l'imaginer. Le Saint-Esprit aime entendre cette prière. J'accepte ton silence, je reste quand même. Le silence de Dieu est une épreuve. C'est un espace où la foi est poussée à sa limite, où la patience est testée et où l'âme est appelée à s'abandonner entièrement à la souveraineté de Dieu. Il ne s'agit pas d'un silence punisseur, mais d'un silence éducatif, formateur. Dieu ne se tait pas pour nous ignorer, mais pour nous enseigner à chercher sa face, non pas pour une réponse rapide, mais pour une relation plus profonde. Le Saint-Esprit n'est pas limité par le temps ou les circonstances. Parfois, il se tait pour que nous apprenions à le rechercher dans la simplicité, sans attendre un miracle immédiat, mais dans la confiance que sa volonté se manifeste en son temps parfait. J'accepte ton silence, je reste quand même, est une déclaration de foi pure. Elle n'attend pas une révélation immédiate, mais se confie dans la certitude que Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque nous ne ressentons rien. C'est dans ces moments où nous n'entendons pas Dieu parler que nous apprenons à lui faire confiance sans condition, à croire qu'il est fidèle, même dans l'absence apparente de communication. Le silence de Dieu est souvent perçu comme une absence, mais c'est en réalité un appel à une communion plus intime. Il veut que nous comprenions qu'il ne dépend pas de nos émotions ou de nos attentes pour agir. Quand Dieu se tait, il ne nous abandonne pas. Au contraire, il nous invite à une foi plus solide, à une dépendance totale. C'est là, dans le silence, que la vraie confiance se développe. Parce que la foi ne se mesure pas par ce que nous ressentons, mais par notre capacité à croire en Dieu, même quand tout semble silencieux autour de nous. Le Saint-Esprit aime ceux qui savent persévérer dans le silence, ceux qui restent fidèles malgré l'incertitude, ceux qui continuent à adorer même quand la réponse ne vient pas tout de suite. Car c'est dans cette fidélité que se trouve la vraie maturité spirituelle. C'est dans ce silence que Dieu nous prépare à de plus grandes révélations. Mais il faut du courage pour rester, pour ne pas fuir, pour ne pas se laisser submerger par l'impatience ou la frustration. Je reste quand même est un cri de confiance absolue. C'est un cri de ceux qui savent que Dieu ne les a pas oubliés, mais qu'ils travaillent dans les coulisses pour préparer quelque chose de plus grand que ce qu'ils peuvent imaginer. C'est une déclaration d'espérance qui ne dépend pas des circonstances, mais de l'assurance que Dieu est toujours au contrôle. Et toi, es-tu prêt à accepter le silence de Dieu comme une partie du processus spirituel? Es-tu prêt à rester dans l'attente, à chercher sa présence, même quand tu n'entends pas immédiatement sa voix? C'est là que commence la véritable transformation. Parce que dans le silence de Dieu, il y a une révélation plus grande que celle que nous cherchons dans le bruit des réponses immédiates. Montre-moi ce qui en moi t'attriste. Il y a une prière que le Saint-Esprit attend avec une grande impatience, une prière que peu de chrétiens osent formuler de manière sincère. Montre-moi ce qui en moi t'attriste. Ce n'est pas une prière facile à faire. Elle expose l'âme, elle révèle les zones d'ombre, les péchés non repentis, les tendances que nous avons cachées, parfois même à nous-mêmes. Mais cette prière ouvre une porte à une purification profonde. Elle attire l'attention du ciel, car elle invite le Saint-Esprit à scruter chaque recoin de notre cœur pour nous montrer ce qui ne lui est pas agréable. Le Saint-Esprit n'est pas venu seulement pour nous conforter, mais aussi pour nous sanctifier. Et la sanctification commence par la révélation de ce qui doit être purifié. Parfois, Dieu veut nous montrer des aspects de notre caractère, des habitudes, des pensées ou des attitudes qui nous éloignent de sa volonté. Mais il est essentiel de comprendre que cette révélation n'est jamais faite pour nous condamner. Elle est faite pour nous restaurer. Le Saint-Esprit veut nous amener à un lieu où nous serons libres de ce qui nous entrave, de ce qui brise notre communion avec Dieu.
Montre-moi ce qui en moi t'attriste est une prière de soumission. Elle nous place dans une posture d'humilité. C'est un acte de courage spirituel, car cela implique d'être prêt à faire face à ce qui peut être douloureux. Mais cette douleur est celle qui conduit à la liberté. Le Saint-Esprit nous aide à voir non seulement ce qui ne lui plaît pas en nous, mais aussi à comprendre pourquoi cela est là, pourquoi cela a pris racine et comment cela peut être transformé par sa grâce. Chaque chrétien a des zones d'ombre, des domaines où il lutte encore contre des habitudes, des désirs ou des pensées qui ne sont pas en accord avec l'enseignement de Jésus. Mais la clé de la transformation est de ne pas les ignorer, de ne pas se contenter de vivre avec. La clé, c'est de permettre au Saint-Esprit d'agir. Montre-moi ce qui en moi t'attriste est la porte ouverte pour que Dieu commence une œuvre de guérison et de délivrance. Quand nous disons cette prière, nous faisons un acte de foi. Nous croyons que Dieu ne nous montrera pas nos faiblesses pour nous accuser, mais pour nous offrir la possibilité de grandir, de nous relever, de nous sanctifier. Le Saint-Esprit ne veut pas seulement nous révéler nos erreurs, mais aussi nous guider vers la vérité qui libère. Il veut que nous vivions dans une liberté totale, une liberté que seul le Saint-Esprit peut apporter. Il est important de comprendre que le Saint-Esprit ne nous montre pas tout d'un coup. Il agit avec patience, doucement, car il sait que chaque révélation demande du temps pour être traitée. Mais chaque étape dans ce processus nous rapproche de plus en plus de l'image de Christ. Nous devenons plus purs, plus sages, plus remplis de son amour. Alors, oses-tu dire, « Montre-moi ce qui en moi t'attriste » ? Si tu le dis sincèrement, le Saint-Esprit viendra te révéler, mais aussi te restaurer. Et au bout du chemin, tu découvriras une liberté que tu n'avais jamais imaginée, parce que chaque acte de purification par le Saint-Esprit est une victoire sur le péché, une victoire sur les ténèbres, et une victoire qui te rapproche chaque jour un peu plus de Jésus. Je te choisis, même si je perds tout. Je te choisis, même si je perds tout. C'est l'une des déclarations les plus radicales que tu puisses faire dans ta vie spirituelle. Une déclaration qui brise l'illusion que nous pouvons avoir à propos de Dieu. Celle selon laquelle il nous donne seulement pour notre confort, notre bonheur, notre épanouissement personnel. Mais Dieu n'est pas là simplement pour nous offrir une vie sans difficulté. Il est là pour nous transformer. Et pour cela, il nous appelle à une fidélité qui ne dépend pas des bénédictions, mais de la personne qu'il est. Le Saint-Esprit attend cette parole d'un cœur pur. Il aime entendre ces mots parce qu'ils viennent d'un amour profond et désintéressé, un amour qui dit « Je te choisis même si les choses que je tenais à cœur me sont enlevées ». Cela n'implique pas un sacrifice malheureux, mais un abandon volontaire. Un acte de foi qui dit « Si cela me rapproche de toi, je suis prêt à perdre tout ce que j'ai, parce que toi seul es mon trésor. » Cette parole brise la fausse notion que Dieu doit toujours nous donner plus de choses ou de bénédictions. Elle coupe à la racine l'idée que Dieu serait là uniquement pour nous satisfaire dans nos désirs personnels. Mais dans cette déclaration de foi, le Saint-Esprit voit un cœur qui choisit Dieu pour qui il est, indépendamment des circonstances extérieures. Et c'est ce cœur que Dieu honore. Le Saint-Esprit aime ceux qui sont prêts à perdre ce qu'ils ont de plus cher pour gagner ce qu'il a pour eux. Peu de chrétiens osent vraiment prier cette prière car elle exige un abandon total, une remise en question des choses que nous avons construites, des rêves que nous avons poursuivis. Mais ceux qui osent, ceux qui choisissent Dieu au-dessus de tout, expérimentent une paix et une joie qui dépassent tout ce qu'ils peuvent imaginer. Quand tu dis « Je te choisis, même si je perds tout », tu fais un choix radical. Tu choisis de placer ton espoir dans les promesses de Dieu et non dans ce que tu vois. Tu choisis de lui faire confiance même quand les épreuves surgissent. Et cette fois, cette confiance totale en lui est ce que Dieu recherche. Parce que c'est dans cette confiance qu'il fait grandir les choses du royaume. Il transforme nos cœurs, il les affermit dans la vérité. Et même si nous perdons tout ce que nous avons dans ce monde, nous gagnons tout ce qu'il y a de plus précieux, sa présence, sa paix et un cœur purifié. Le Saint-Esprit se réjouit lorsque nous choisissons Dieu sans réserve. Il sait
que ce genre de choix est ce qui libère des bénédictions infinies, non en termes matériels mais en termes spirituels. Il libère des grâces que l'argent ne peut acheter, des joies que les biens matériels ne peuvent offrir et une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Ceux qui choisissent Dieu au-dessus de tout connaissent une liberté que peu peuvent comprendre. Alors, aujourd'hui, fais le choix de déclarer, même dans la difficulté, « Je te choisis, même si je perds tout ». Tu découvriras que dans ce choix, Dieu ne te laisse jamais vraiment perdre. Au contraire, tu gagnes tout ce qu'il y a de plus précieux à ses yeux. Et ce que tu perds ici-bas, il te le rendra au centuple dans son royaume. Brise mon orgueil, je te donne le contrôle. L'orgueil est l'un des plus grands obstacles à une relation intime avec le Saint-Esprit. Il se cache derrière nos réussites, nos connaissances, nos apparences, nos positions. Il nous empêche de voir que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, vient de Dieu. Brise mon orgueil, je te donne le contrôle. C'est une prière radicale, une prière qui place tout dans la main de Dieu, même ce que nous croyons être nos mérites personnels. Peu osent la prononcer parce qu'elle réclame une renonciation complète à soi-même, à nos idées, à notre volonté. Le Saint-Esprit aime entendre cette parole, parce qu'elle est une invitation à l'humilité, un abandon total au Père, un acte de foi qui dit « Je suis prêt à perdre ma propre gloire pour embrasser la gloire de Dieu ». L'orgueil se nourrit de la reconnaissance des autres, des succès personnels, de la volonté de contrôler et de se prouver à soi-même et aux autres. Mais quand tu dis « Brise mon orgueil, je te donne le contrôle », tu déclares que tu renonces à ta propre gloire et que tu remets ta vie entre les mains de Dieu, non pas seulement pour qu'il t'utilise, mais pour qu'il te transforme. Le Saint-Esprit ne peut agir pleinement dans un cœur orgueilleux, car l'orgueil cherche à se maintenir au centre, à se protéger, à s'autosuffire. Mais quand tu brises cet orgueil, tu te places dans une position où Dieu peut réellement travailler en toi. Dieu n'a pas besoin de ton contrôle pour accomplir sa volonté, mais il a besoin de ton cœur disposé à dire « Je suis faible, mais toi, tu es fort. Je ne veux plus diriger ma vie. Je veux être conduit par toi. » C'est dans cette prière que la transformation profonde se produit. Le Saint-Esprit agit dans un cœur humble. Il cherche des âmes prêtes à mourir à elles-mêmes pour vivre en lui. L'orgueil bloque l'action divine, mais l'humilité ouvre la voie à la puissance de Dieu. Quand tu lui remets le contrôle, tu lui permets de façonner ta vie de la manière la plus profonde et la plus radicale. Ce n'est pas facile. C'est une bataille quotidienne contre notre propre désir de contrôle. Mais c'est aussi une porte ouverte à une vie plus pleine, plus riche, plus spirituellement épanouissante. Cette prière nous rappelle que tout ce que nous avons vient de Dieu et que nous n'avons rien à nous attribuer. Le Saint-Esprit aime être le Maître et le Seigneur de notre vie, mais il ne peut régner là où nous tenons encore les rênes. Le vrai contrôle ne réside pas dans nos capacités humaines, mais dans notre soumission à Dieu. Quand tu dis « Brise mon orgueil, je te donne le contrôle », tu t'exposes à une transformation radicale, à une nouvelle manière de vivre en relation avec Dieu. C'est un pas vers l'humilité, vers l'abandon total à sa volonté. C'est un chemin difficile, mais c'est celui qui mène à la plénitude de la vie en Christ. Alors ose cette prière. Brise ton orgueil et permets au Saint-Esprit de prendre le contrôle total de ta vie. Parce que là où il prend le contrôle, il transforme tout. Tes pensées, tes désirs, tes actions. Il remplace l'orgueil par la paix, la peur par la confiance et la solitude par sa présence constante. C'est ce que signifie être rempli du Saint-Esprit, être vidé de soi-même pour être comblé par lui. Je pardonne, même sans excuse. Le pardon est l'un des actes les plus puissants de la foi chrétienne, mais aussi l'un des plus difficiles à pratiquer. Je pardonne, même sans excuse. C'est une parole de liberté radicale, un acte d'obéissance à l'exemple de Jésus.
Cette prière touche le cœur de Dieu, car elle va au-delà du simple acte de pardonner. Elle embrasse le processus de guérison spirituelle et émotionnelle. Pardonner sans attendre des excuses, sans voir de réparation immédiate, c'est choisir de briser les chaînes du passé pour avancer dans la paix et l'unité avec Dieu et avec les autres. Le Saint-Esprit aime cette prière, car elle résonne avec le cœur du Père, qui nous a pardonné bien avant que nous n'ayons demandé pardon. Jésus lui-même nous a donné cet exemple puissant sur la croix, lorsqu'il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Il n'a pas attendu des excuses de ceux qui le crucifiaient. Il n'a pas exigé qu'ils reconnaissent leur tort. Il a pardonné. Et c'est cet exemple que le Saint-Esprit nous invite à suivre. Pardonner sans excuse, c'est aller au-delà de l'émotion. C'est une décision consciente d'obéir à la parole de Dieu, même quand nos émotions nous poussent à retenir la colère ou la haine. C'est une démarche spirituelle qui nous libère du fardeau de l'amertume et nous ouvre à la guérison. L'amertume empêche le Saint-Esprit de travailler en nous. Mais le pardon, bien qu'il soit souvent douloureux, est un acte de foi qui invite le Saint-Esprit à restaurer ce qui a été brisé, que ce soit dans notre cœur, nos relations ou notre esprit. Cette prière de pardon est une forme d'humilité. Elle reconnaît que nous aussi avons été pécheurs, mais que Dieu nous a pardonnés gratuitement. En pardonnant, nous imitons le Christ, qui a pardonné ceux qui ne le méritaient pas, mais qui, par son sacrifice, a ouvert le chemin de la réconciliation. Lorsque nous disons « Je pardonne », nous déclarons que l'amour de Dieu est plus fort que la douleur que nous ressentons, que la paix de Dieu surpasse la colère que nous portons. Pardonner sans excuse est aussi un acte de guérison intérieure. Beaucoup vivent avec des blessures profondes parce qu'ils refusent de pardonner. Ils gardent une rancune, pensant qu'elle leur donnera le pouvoir sur l'autre. Mais en réalité, la rancune ne fait que nourrir la douleur et l'amertume. Quand tu pardonnes sans attendre des excuses, tu te libères de cette douleur. Tu laisses Dieu guérir ton cœur, et cela te donne une liberté spirituelle profonde. Le Saint-Esprit guérit et restaure ceux qui choisissent de pardonner de tout cœur, même sans voir une réparation immédiate. Le pardon n'est pas une faiblesse. C'est une force spirituelle. C'est une arme que Dieu nous donne pour surmonter le mal par le bien. Le Saint-Esprit qui réside en nous nous aide à aimer de manière surnaturelle. Il transforme notre cœur. Il nous donne la capacité de pardonner ce que nous ne pourrions pardonner par nos propres forces. Parce que dans le pardon, il y a une communion plus profonde avec le cœur de Dieu, qui veut voir ses enfants vivants, non pas enfermés dans le passé, mais marchant dans la liberté et la réconciliation. Je pardonne, même sans excuse, est une déclaration de foi. Une foi qui dit « Je choisis de vivre dans la liberté du Christ et de ne pas être esclave de mes blessures ». C'est une prière qui fait exploser les chaînes de l'amertume, qui ouvre un espace pour que le Saint-Esprit œuvre puissamment dans ta vie. Alors, ose cette prière. Pardonne, même sans excuse. Libère-toi de l'emprise du passé et laisse le Saint-Esprit guérir ce qui a été brisé. Parce qu'en pardonnant, tu deviens plus semblable à Christ et tu expérimentes une paix que rien ni personne ne pourra t'enlever. Apprends-moi à t'adorer dans la douleur. Il est facile de louer et d'adorer Dieu quand tout va bien, quand les bénédictions abondent et que la vie est calme. Mais quand la douleur frappe, quand les épreuves semblent nous engloutir, la véritable adoration devient un acte de foi profonde. Apprends-moi à t'adorer dans la douleur est une prière que peu de chrétiens osent prononcer car elle va à l'encontre de notre nature humaine. Nous avons tendance à nous éloigner de Dieu dans nos moments de souffrance, à douter de sa présence et de sa bonté. Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que l'adoration prend toute sa puissance. Le Saint-Esprit aime cette prière, car elle reflète une relation mature avec Dieu. Adorer Dieu dans la douleur, ce n'est pas nier la souffrance, mais choisir de la transcender en remettant toute notre confiance en lui. C'est reconnaître que même dans les moments les plus sombres, Dieu mérite d'être loué, qu'il est toujours digne de notre adoration. Non pas parce que tout va bien, mais parce que qui il est ne change pas,
même quand les circonstances changent. Le Saint-Esprit veut que nous apprenions à adorer dans la douleur, non pas pour fuir la souffrance, mais pour permettre à Dieu de l'utiliser comme un instrument de transformation. L'adoration dans la douleur n'est pas un simple chant dans l'obscurité. C'est une déclaration de foi qui dit « Seigneur, même si je ne comprends pas, même si ma situation ne change pas tout de suite, je t'adore parce que tu es bon, tu es fidèle et tu es toujours digne. » C'est une foi qui refuse de se laisser gouverner par les circonstances extérieures, mais qui se laisse régir par la paix et la certitude que Dieu est au contrôle, même quand tout semble hors de contrôle. Il y a une profondeur d'adoration que l'on découvre seulement dans la douleur. Dans la souffrance, nous apprenons à dépendre entièrement de Dieu. L'adoration devient plus qu'une simple expression de joie ou de gratitude. Elle devient un acte de soumission, une déclaration de fidélité, même quand notre cœur est brisé. Le Saint-Esprit aime voir ses enfants adorer dans ces moments, car cela montre une confiance radicale en la bonté de Dieu. Adorer dans la douleur n'est pas facile, mais c'est là que nous faisons l'expérience la plus intime de la présence de Dieu. C'est là que nous ressentons le plus sa proximité, parce que c'est dans la souffrance que Dieu nous rejoint de manière la plus personnelle. Lorsque nous disons « Apprends-moi à t'adorer dans la douleur », nous ouvrons notre cœur à un changement profond. Nous choisissons de ne pas laisser la douleur nous éloigner de Dieu, mais de la laisser nous rapprocher de lui. Nous choisissons de ne pas laisser les circonstances dictées par l'ennemi définir notre réalité spirituelle, mais de laisser la paix de Dieu régner dans nos cœurs, même au milieu de la tempête. Le Saint-Esprit veut que tu connaisses cette adoration qui dépasse les émotions, celle qui transcende le visible et le tangible. Cette adoration est un choix spirituel qui brise les chaînes du désespoir et qui libère un pouvoir céleste. La douleur, quand elle est confrontée à l'adoration, devient un outil de purification. Elle ne nous détruit pas, elle nous affine. Elle ne nous écrase pas, elle nous renforce. Et dans cette adoration, la gloire de Dieu se manifeste d'une manière que nous ne pourrions jamais comprendre autrement. Alors, fais cette prière avec foi. Apprends-moi à t'adorer dans la douleur. Et tu verras, ce ne sera pas un chant mélancolique. Ce sera une déclaration de victoire, une déclaration de résilience spirituelle, un acte de foi. Car Dieu, dans sa bonté infinie, utilise même nos pires souffrances pour nous amener à une connaissance plus profonde de lui-même. Je veux te rendre heureux. Je veux te rendre heureux. Cette parole est si simple, mais elle reflète un des désirs les plus profonds du cœur humain, celui de vivre pour Dieu, non pas pour obtenir quelque chose, mais pour lui plaire. Trop souvent, nous prions en demandant, nous nous concentrons sur nos besoins, nos peurs, nos souhaits. Mais Dieu ne cherche pas simplement à satisfaire nos désirs, il désire avant tout que nous vivions dans une relation d'amour pur, où nous aspirons à lui faire plaisir avant tout. Le Saint-Esprit aime cette prière car elle exprime une pureté d'intention. Elle ne cherche pas à manipuler Dieu, à lui demander des bénédictions ou des récompenses. Elle dit « Je veux vivre pour toi ». Je veux être celui ou celle qui te réjouit par mes choix, mes actions, mon cœur. Le Saint-Esprit sait que cette prière ne vient pas de l'égoïsme, mais d'un cœur qui a compris que la vraie joie est de plaire à Dieu et de le mettre au centre de notre vie. L'adoration ne se résume pas à des chants ou à des moments de prière. C'est une vie entière dédiée à rendre Dieu heureux. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas seulement des actes extérieurs, mais un cœur sincère, une âme qui cherche à se conformer à sa volonté. Lorsque nous disons « Je veux te rendre heureux », nous déclarons que notre plus grand désir est de vivre dans l'intimité avec lui, de marcher selon ses voies, de faire ce qui lui plaît, non pas pour recevoir quelque chose en retour, mais pour honorer celui qui nous aime infiniment. Cette parole remet tout en perspective. Elle fait disparaître le sentiment de mériter quelque chose de Dieu. Elle remplace le désir de reconnaissance par celui de gratitude. Lorsqu'un enfant aime ses parents, il ne cherche pas à obtenir des cadeaux, mais à voir ses parents heureux.
Il veut leur faire plaisir, parce qu'il sait qu'ils l'aiment. Il agit selon ce qui réjouit leur cœur. C'est cette même attitude que nous devons cultiver envers Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à réaliser que dans notre vie, tout est question de relation et de réciprocité. Lorsque nous disons « Je veux te rendre heureux », nous faisons un acte de foi. Nous croyons que Dieu trouve du plaisir dans notre obéissance, dans notre volonté de le servir, dans notre désir d'être transformé par sa présence. Cette prière est un engagement à vivre une vie de dévotion totale, où chaque choix est une expression de notre amour pour Dieu. C'est un chemin difficile à emprunter, car il exige de mourir à soi-même, de laisser tomber l'idée que Dieu doit d'abord répondre à nos attentes avant que nous le servions. Mais c'est aussi un chemin de liberté, parce que plus nous rendons Dieu heureux, plus nous expérimentons sa joie, sa paix et sa plénitude. La recherche de sa joie devient notre propre joie, et dans cette quête, nous découvrons un sens profond et une satisfaction spirituelle. Alors, ose cette prière, ose dire aujourd'hui « Je veux te rendre heureux » et tu verras que cette décision transforme tout. Elle transforme ton regard sur les épreuves, ta vision de l'abondance, ta compréhension de l'amour de Dieu. Elle devient la clé qui ouvre la porte de la plénitude divine dans ta vie. Type 1 to write the next topic, or type the changes you want. You said, one ChatGPT said, chapitre 13, « Je veux t'adorer en toute sincérité. Je veux t'adorer en toute sincérité. » Cette parole résonne profondément dans le cœur de Dieu, car elle dépasse le cadre d'une simple louange ou d'un moment de prière. Elle exprime un désir d'intégrité spirituelle, de transparence avec Dieu. Beaucoup adorent Dieu par habitude, par tradition ou même par crainte, mais l'adoration sincère vient d'un cœur qui ne cherche rien d'autre que de rendre honneur à Dieu pour qui il est. Ce n'est pas une adoration faite pour soi-même, mais pour celui qui est digne de toute gloire. Le Saint-Esprit aime entendre cette prière, car elle révèle un désir authentique de marcher en vérité. L'adoration sincère n'est pas celle qui dépend des circonstances, elle ne se contente pas d'une expression extérieure. Elle émane d'un cœur pur qui ne cherche pas à manipuler Dieu ou à lui demander quelque chose, mais qui désire seulement lui rendre la gloire qu'il mérite. C'est une adoration qui n'attend rien en retour, mais qui s'élève parce que Dieu mérite toute la gloire. Beaucoup de chrétiens peuvent passer des heures dans l'église à chanter ou à prier, mais l'adoration sincère ne se mesure pas à la durée, mais à la profondeur de l'engagement. L'adoration sincère, c'est lorsque tu adores Dieu même dans tes moments les plus sombres. Quand tout autour de toi semble confus, mais que tu choisis de lui rendre hommage malgré tes émotions, tes doutes et tes luttes. Cette prière est un acte de foi. Elle déclare que peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu choisis de t'incliner devant Dieu avec une pureté de cœur. L'adoration sincère va au-delà des rituels. Elle se fait dans les détails de la vie quotidienne. Elle s'exprime par des choix de vie qui reflètent l'amour de Dieu, par des actions qui honorent sa volonté. Le Saint-Esprit sait que l'adoration sincère est une offrande précieuse, parce que cette prière vient d'un cœur qui a appris à se détacher des apparences et à rechercher la vérité de la présence de Dieu. L'adoration sincère n'est pas juste un moment de soulagement émotionnel, c'est une décision qui transforme le cœur, un acte d'obéissance qui engage toute la vie. Il est facile de chanter des paroles que l'on connaît par cœur, mais l'adoration sincère, c'est quand ces paroles viennent d'un endroit plus profond. Quand elles viennent d'une compréhension de la grandeur de Dieu, de sa souveraineté, de sa bonté et de sa fidélité. L'adoration sincère change l'atmosphère. Elle détruit les chaînes, rétablit la paix et ouvre le ciel. Quand tu dis « Je veux t'adorer en toute sincérité », tu choisis la vérité au-delà des émotions. Tu choisis l'humilité au-delà de l'orgueil. Tu choisis la dépendance à Dieu plutôt que ta propre force. Et c'est là, dans cette adoration authentique, que le Saint-Esprit agit puissamment. Il répond à ceux qui le cherchent en vérité. Et il nous transforme à l'image de celui que nous adorons. Adorer en toute sincérité, c'est un acte qui nous purifie. C'est une déclaration qui, même dans nos moments de souffrance, nous montre la beauté de la présence de Dieu. C'est dans cette adoration sincère
que le cœur humain se trouve réellement comblé, car c'est dans cette pureté que nous rencontrons Dieu, face à face. Lorsque vous osez dire ces paroles au Saint-Esprit, vous ne faites pas simplement une prière, vous ouvrez la porte à une transformation radicale. Chaque parole prononcée dans la sincérité de votre cœur attire la présence de Dieu d'une manière unique. Le Saint-Esprit n'attend pas que vous soyez parfait. Il attend que vous soyez prêt à vous abandonner totalement, à lui permettre de façonner chaque partie de votre vie. En disant « Je t'aime plus que tes dons »,« Je t'adorerai même dans la douleur » ou « Montre-moi ce qui en moi t'attriste », vous ne cherchez pas à obtenir des bénédictions, mais à vivre dans la pleine communion avec lui. Cette communion ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de votre disponibilité intérieure. Vous ne demandez pas un miracle, vous invitez Dieu à être celui qui vous transforme de l'intérieur. Le Saint-Esprit agit là où il y a un cœur disponible, un cœur qui n'a pas peur de l'humilité, de la correction, de l'abandon. Chaque parole que vous prononcez devient un tremplin vers une vie plus profonde avec lui. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire dans une vie qui lui remet tout. C'est là, dans cet abandon radical, que vous découvrirez la plénitude de ce qu'il a pour vous. Ne laissez pas la peur vous retenir. Osez prononcer ces paroles et laissez le Saint-Esprit vous emmener plus loin que vous n'auriez jamais imaginé.